Si votre location est pleine, mais qu'une grande partie du chiffre d'affaires repart en commission, vous n'avez pas un problème de remplissage, vous avez un problème de dépendance. Et si votre calendrier se vide hors saison, vous n'avez pas seulement un problème de prix. Vous avez un problème de demande, de visibilité et de conversion. Dans cette vidéo, je vous montre le système en 7 étapes que j'utilise pour construire plus de réservations direct, sans supprimer Airbnb ni Booking, mais sans leur laisser tout le pouvoir. En premier, la vraie métrique, première chose, arrêtez de regarder uniquement le taux d'occupation. Être complet ne veut pas dire être rentable. Regardez 5 chiffres. Le prix moyen par nuit, le revenu net après commission, la part de réservation directe, le coût d'acquisition d'une réservation et la marge par séjour. Si vous êtes rempli à prix cassé, vous avez acheté du travail, pas créé de la rentabilité. Si vous faites 20 000 euros de résa et que vous donnez 20% à Booking et que vous en avez pour 2 000 euros de facture d'électricité, il va vous rester 14 000 euros, moins le crédit à rembourser et vous allez peut-être perdre de l'argent parce que là, cela va se résoudre le foncier et les prix d'Internet. Première étape, cartographier la demande. Vos futurs clients ne recherchent pas tous location saisonnière, ils recherchent une solution précise. Chalet familial à Courchevel, skiing, ski out, week-end romantique, séjour d'été avec randonnée, hébergement pour 8 ou 10 personnes près des pistes. Construisez une matrice avec 4 colonnes. 4 colonnes. Saison, type de client, besoin, requête. C'est cette matrice qui pilotera vos pages, vos vidéos et vos offres. Pas une liste de mots-clés déconnectée du business. Deuxième étape, posséder son actif Airbnb et Booking sont des canaux de distribution. Ce ne sont pas votre maison digitale. Vous avez besoin d'un site rapide sur mobile, d'une page claire pour chaque bien et chaque offre, d'un moteur de réservation simple et d'un suivi analytique. La promesse doit être visible immédiatement. Pourquoi réserver ici? Pourquoi maintenant? Et pourquoi en direct? Meilleur tarif garanti si vous pouvez réellement le garantir. Avantages concrets, politique claire, preuve et disponibilité. Étape 3, travailler le local sans enfreindre les règles. Pour un hôtel, une agence ou un bureau d'accueil réellement éligible, Google Business Profile, peut renforcer la présence locale. Mais attention, une maison ou un appartement de vacances proposé à la location n'est pas ou ne sont pas à lui seul éligibles à une fiche. Ne créez pas une fiche fragile qui risque la suspension. Pour un bien non éligible, travaillez le site, les pages de destination locale, les partenaires, les plateformes autorisées et la cohérence de votre marque. Étape 4, créez des pages qui vendent. Une page utile doit répondre aux questions avant qu'elles ne deviennent des objections. Distance des pistes, accès, parking, équipement, capacité réelle, conditions, calendrier, politique d'annulation, activité par saison, épreuves visuelles. Ajoutez aussi des pages d'intention. Séjour famille, télétravail à la montagne, vacances d'été, semaine de ski, les groupes. Chaque page doit apporter une valeur spécifique, pas changer 3 mots autour du nom de la station. Montrer une architecture simple, accueil, bien, séjour, guides locaux. Cinquième étape, gagner de l'autorité Google. Et les moteurs de réponse ont besoin de signaux cohérents. Obtenez des mentions réelles, office de tourisme, partenaires locaux, presse spécialisée, guide de destination, associations professionnelles, et tout ça, ça va marcher pour le GEO. Publiez des contenus fondés sur votre expérience. État des pistes, accès, événements, erreurs à éviter, comparaison des quartiers. Une marque citée et utile résiste mieux qu'un site rempli de textes génériques. Sixième étape, convertir et tarifer. Le trafic ne paye pas les charges. Sur la page, réduisez les frictions. Photos crédibles, prix, lisible, calendrier fiable, réponse aux objections, avis, fac, bouton de réservation. Ensuite, adaptez le tarif à la demande réelle. Mais le pricing dynamique ne corrige jamais une mauvaise visibilité ou une offre mal présentée. Visibilité, conversion, prix, si un des piliers s'effondre, les deux autres compensent mal. Septième étape, distribuer sans se disperser. Conserver les plateformes qui apportent une demande rentable. Mesurer chacune séparément. Chiffre d'affaires net, annulation, durée moyenne, coût opérationnel et qualité des clients.
Ne publiez pas partout par réflexe. Utilisez les plateformes pour acquérir, puis construisez une relation directe, conforme aux règles et au consentement. Email après séjour, offre de retour, contenu saisonnier et programme de recommandation. Pour un plan à 90 jours, je vous dirais que les 30 premiers jours, mesure, on recherche de demande, correction du site et de l'offre. Les jours 30 à 60, pages prioritaires, contenus locaux, preuves et optimisation des conversions. Jours 60 à 90, on monte des partenariats, distribution, suivi des requêtes, tests de pricing et amélioration. Ne cherchez pas 100 actions, cherchez les 5 actions qui font bouger la réservation nette. Et maintenant, vous, votre premier exercice, il est très simple. Calculez aujourd'hui votre part de réservation directe et votre revenu net par nuit. Écrivez les deux chiffres sur une feuille. Si vous ne les connaissez pas, c'est là que commence votre problème. J'ai mis sous cette vidéo une checklist pour auditer vos 7 étapes. Et si vous voulez voir comment le SEO peut réduire la dépendance aux OTA, regardez maintenant la vidéo liée dans le cas d'un hôtel boutique.